Merci beaucoup. Donc, je suis désolé, la voix, elle est partie entre Bruxelles, Paris ou La Rochelle. Elle devrait revenir à Montréal avant de repartir. Donc, j'ai une voix un peu de garou qu'on m'a nommé à La Rochelle. Donc, tout d'abord, permettez-moi de remercier Anne-France Moran, directrice de l'Institut d'études anciennes et médiévales de l'Université Laval, M. Robert Marcoux, professeur agrégé au département des sciences historiques, de même que mon collègue Éric Grégeur, professeur adjoint à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, de m'avoir permis de venir présenter aujourd'hui, dans le cadre des Midi des études anciennes et médiévales, une communication qui me fait d'autant plus plaisir que ça fait plusieurs années que j'ai passé très loin de mon alma mater. Simplement pour vous mettre en contexte, je travaille avec plusieurs projets actuellement en France, en Belgique et en Allemagne sur les questions d'autodéfinition et c'est une reprise de certains éléments qu'on a discutés par-ci, par-là. Donc, je vous soumets à la discussion aujourd'hui. En tant qu'innovation religieuse dans l'Empire romain, ce que nous nommons aujourd'hui le christianisme s'est constitué et a été autodéfini par ses adeptes que l'on nomme les chrétiens à travers une polémique concurrentielle, d'abord avec ce que nous nommons le judaïsme et par conséquent les juifs ou judéens, deux dénominations qui divisent la recherche actuelle et qui continuent d'alimenter un important débat historiographique, puis avec les collectivités tant grecques que romaines. Les 2 premiers siècles sont considérés généralement par les spécialistes comme une période importante d'autodéfinition des origines du christianisme et d'exodéfinition de cette nouvelle collectivité, disons, religieuse et de cette nouvelle religion. Mais affirmer cela ne revient-il pas à trahir la réalité historique de cette période, ou du moins à commettre certains anachronismes lexicaux, en employant peut-être trop précocement et de manière unilatérale nos catégories, nos terminologies modernes pour décrire des réalités antiques qui sont loin de correspondre aux catégories et terminologies antiques telles qu'on les rencontre réellement dans les textes. Par ailleurs, n'existe-t-il pas une autre difficulté à laquelle nous devons être sensibles, soit d'utiliser des terminologies grecques comme christianismos et les définir par des terminologies latines comme religio, alors que ce dernier, du moins selon Benveniste et d'autres chercheurs à sa suite, n'a pas d'équivalent en grec ancien ni dans d'autres langues indo-européennes, ce qui n'est pas le cas pour christianismos, qui a son pendant latin christianismus, on y reviendra. En revenant sur certaines des terminologies qui ont été au cœur de l'autodéfinition des chrétiens et de l'exodéfinition de ceux-ci, j'espère illustrer l'importance, surtout lorsqu'on s'intéresse à ce genre de phénomène, disons, identitaire, un terme qui ne convient pas du tout pour la période qui nous concerne, d'adopter une approche double et complémentaire, c'est-à-dire une approche de type émique, soit une approche qui tente de saisir de l'intérieur les communautés à laquelle on s'intéresse, en employant les terminologies usuelles pour les acteurs de cette société, et une approche de type éthique, soit une approche qui tente de saisir de l'extérieur cette même collectivité en ayant recours aux concepts, catégories, terminologies développées par les sciences humaines modernes. Cette approche double et complémentaire se doit également d'être effectuée de manière synchronique pour tenter de cerner les principaux marqueurs d'autodéfinition et d'exodéfinition des acteurs sociaux à un moment précis de leur existence et de manière diachronique afin d'apercevoir les évolutions, les modulations, voire les renversements sur une période de temps plus ou moins étendue. Mais l'approche éthique et émique oblige également d'être attentif et de bien distinguer ce qui appartient à l'autodéfinition de ce qui appartient à l'exodéfinition, afin de comprendre comment l'un et l'autre s'influent ou non mutuellement. Dans le cadre de cette réflexion, je me limiterai à 3 dimensions durant les 2 premiers siècles de notre ère qui ont fait l'enjeu d'une autodéfinition au pluriel et d'exodéfinition également au pluriel d'une collectivité nouvelle qui s'est formée autour de la personne et de l'enseignement d'un certain Jésus de Nazareth. L'autodénomination et la dénomination de cette collectivité en premier lieu, l'autodénomination et la dénomination de ce en quoi les membres de cette collectivité ont adhéré, en tout ou en partie, et finalement l'autodéfinition et la définition de la nature de ce en quoi ils adhèrent. J'utilise des périphrases pour pas orienter déjà la réponse. J'ai retenu ces 3 dimensions qui me semblaient bien représenter, du moins d'un point de vue sociologique, l'unicité, c'est-à-dire la spécificité de cette collectivité nouvelle qui se conçoit et est perçue également différente des autres collectivités de son temps. Mentionnons en terminant cette introduction 3 éléments qu'il convient également de prendre en considération.
Premièrement, ces questions d'autodéfinition et d'exodéfinition sont situées dans un débat beaucoup plus large, sur lequel on n'aura pas bien le temps de revenir, mais qui divise également de manière parfois très polémique la recherche, c'est-à-dire la question du parting of the ways, la séparation entre le christianisme et le judaïsme, entre les juifs et les chrétiens, et le moment où celle-ci est devenue effective. Deuxièmement, c'est encore plus important à rappeler, c'est que ce que nous nommons le christianisme ancien n'a jamais été ni dans l'Antiquité, ni même aujourd'hui, ni monophonique, ni monolithique, pour reprendre une expression de François Blanchère à propos du judaïsme du Second Temple. Mais on doit également prendre en considération qu'il n'a jamais été monolinguistique, ce qu'on oublie souvent de mentionner. Ainsi, toute généralisation sur ces questions est a fortiori abusive. Et surtout, et ces trois éléments qu'il convient de garder à l'esprit, il existe dans notre domaine bien des ondes d'ombre que des textes comme Nag Hammadi ou des manuscrits de la mer morte pourraient révéler et nuancer, mais pour l'instant, on doit se limiter avec les textes que l'on a. Donc, abordons la question de l'autodénomination et la dénomination de chrétiens. Pour autodénommer et dénommer la collectivité qui s'est formée autour de la personne et de l'enseignement de Jésus de Nazareth, les auteurs anciens ont utilisé une pléthore de terminologies collectives, dont certaines, dont Ecclésia, qui a donné tout le vocabulaire ecclésiastique, ont perduré jusqu'à nos jours. Parmi ceux-ci, mentionnons saints, bien-aimés, frères, sœurs, peuple de Dieu, peuple élu, Israël, alliance, alliance nouvelle, etc. Néanmoins, ce qui m'apparaît constituer l'unicité de cette collectivité, c'est bien la dénomination de chrétiens, car l'identification procédant by naming, un nom collectif permet aux membres d'un groupe particulier de se distinguer et d'être distingués, et c'est bien cette dénomination qui marque l'unicité des adhérents de cette collectivité nouvelle. Pardon. Mais pour comprendre cette dénomination, il convient d'en rappeler d'abord l'étymologie. Dans l'Antiquité, le suffixe ianos, dérivé du grec ianous, était utilisé pour désigner les partisans d'un dirigeant politique, par exemple les néroniens, les disciples d'un maître, par exemple les platoniciens ou les manichéens, d'une doctrine ou d'une idéologie particulière comme les stoïciens. Or, fait remarquable, et contrairement à ce que affirme Tertullien dans son Apologeticum, la dénomination de la collectivité qui se forme autour de la personne et de l'enseignement de Jésus de Nazareth ne provient pas du nom du maître, comme ce fut le cas des platoniciens ou des épicuriens, mais d'un titre, un titre qui lui a été octroyé et qui semble avoir été mécompris, du moins par ceux qui n'appartiennent pas à cette collectivité et qui a été considéré comme un nom propre, comme le montre le témoignage de Tacite lorsqu'il mentionne « Ce nom leur vient de Christus ». Il précise également que c'est la foule qui les désigne ainsi, soulignant peut-être une origine populaire et un usage qui s'est répandu parmi le peuple. Ainsi, la dénomination Christianoi, qui correspond à la désignation latine Christiani, renvoie donc aux partisans ou aux disciples de Christ, Christos, Christus. La formation de la dénomination chrétien pointe donc ainsi vers une origine latine, mais qui a été rapidement grécisée dans un contexte culturel et linguistique grec, possiblement celui de la ville d'Antioche, du moins si on accepte le témoignage de l'auteur des Actes des Apôtres. En effet, ce dernier mentionne que c'est dans cette ville, probablement dans les années 40, 50, selon les études chronologiques, que ceux qui croient en Christ ont reçu ou pris, donc le verbe c'est chrymatizo, donc il y a les deux sens, on reviendra, le nom de chrétien. Ainsi, la dénomination christiana qualifie les disciples ou les partisans de Christ, loin, le Messie, donc dans un sens qui apparaît messianiste, du moins du point de vue de l'autodéfinition, mais pas nécessairement du point de vue de l'exodéfinition. On peut cependant se demander si cette dénomination appartient réellement à la période narrée dans les Actes des Apôtres, les années 40-50, comme je viens de dire, ou celle de rédaction, donc les années 80, d'autant plus que dans le Nouveau Testament, la seule autre occurrence de ce nom apparaît dans l'Épître de Pierre, rédigée au même moment. Et si cette dénomination apparaît dans les années 40-50, on peut se demander pourquoi Paul n'en fait pas mention dans ses lettres. Même, malheureusement, il est difficile de conclure par un argument ad silentio, donc on ne sait pas s'il le connaît ou ne l'utilise pas. Regardons maintenant l'usage de cette dénomination chez les premiers auteurs chrétiens. Comme je viens de mentionner, la dénomination de chrétien est rare dans le Nouveau Testament, 3 occurrences, 2 dans les Actes, 1 dans l'Épître de Pierre. Dans les Actes des Apôtres, la dénomination de chrétien n'est jamais employée par aucun disciple, ni même par Paul, et elle est employée seulement par des gens d'extérieur qui qualifient les membres de cette communauté. C'est le cas, par exemple, d'Agrippa II, dans un passage très ironique lors du procès de Paul à Césarée. Je cite, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Mais si on se fie à la logique narrative du récit, cette dénomination provient d'une personne extérieure aux disciples de Jésus et doit donc être considérée comme une exodéfinition et non pas comme une autodénomination. Ainsi, le verbe chrymatizo signifie dans ce contexte,
tout comme dans l'Épître aux Romains, être appelé, être nommé. Ainsi, les membres de la collectivité nouvelle qui ont été nommés de cette manière et n'ont pas pris cette dénomination. Dans la première épître de Pierre, cette dénomination apparaît dans un passage qui est plus ambigu, comme l'avait fait remarquer lors de ma soutenance Louis Pinchot. Je cite le passage. « Mais si c'est en tant que chrétien que quelqu'un souffre, qu'il ne rougisse pas, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. » On peut se demander si l'auteur de la première épître de Pierre l'utilise véritablement comme une autodénomination, car comme l'avait montré Jacques Schlosser, la formulation « en tant que » peut être utilisée comme une autodénomination ou une exodénomination, c'est-à-dire agissant comme un grief permettant d'accuser les membres de cette collectivité nouvelle. Quoi qu'il en soit, on peut considérer comme certain que la dénomination de chrétien ne semble pas avoir fait l'objet d'une réappropriation par les auteurs néo-testamentaires. Regardons maintenant alors l'usage chez les premiers et deuxième générations d'auteurs chrétiens, soit les pères apostoliques, grosso modo les années 90 à 160, et les pères apologètes, les années 130 à 220. Il est frappant de constater que la dénomination de chrétien est absente de la majorité des écrits apostoliques. On ne la retrouve ni chez Clément de Rome, ni chez le pseudo-Clément, ni dans l'épître de Barnabé, ni chez Polycarpe, ni dans le pasteur d'Hermès. Elle n'est employée qu'une seule fois dans la Didaché, qui est datée grosso modo de la fin du premier et début du deuxième, lorsqu'il est clairement comme une autodénomination. Et je cite, « S'il n'a pas de métier, usez de votre intelligence pour prévoir les moyens d'éviter qu'un chrétien ne vive avec vous tout en étant oisif. » Elle est également employée à 4 reprises comme autodénomination dans certaines des lettres d'Ignace d'Antioche, dont la datation, du moins pour la version finale, est vivement contestée. On oscille entre les années 110 pour la première rédaction à 170 pour la version finale. Et ce dernier désigne même que ce nom est un nom digne de Dieu. Et je cite, « Ayant été jugé digne d'un nom tout à fait digne de Dieu. » Pour Ignace, chrétien n'est pas seulement une dénomination collective, car elle induit également un comportement. Il ne convient pas seulement de s'appeler chrétien, mais encore de l'être. On constate donc que jusqu'à la fin du 1er siècle, voire au début du 2e siècle, l'emploi dans les écrits communautaires de la dénomination de chrétien comme autodénomination demeure encore rare, mais également circonscrite géographiquement. On parle pour Ignace et la Didaché vers la Turquie et la Syrie actuelle. Soyons toutefois clairs, ce n'est pas parce que le terme n'est pas employé que cette dénomination n'est pas connue par les autres pères apostoliques, ni qu'elle n'est pas en usage dans les communautés auxquelles il s'adressait. Par exemple, si Ignace l'emploie dans certaines lettres, il ne l'emploie pas dans toutes ses lettres. Il en va de même pour Militon de Sardes, qu'il ne l'emploie pas dans son homélie sur la Pâque, mais le fait dans son apologie, du moins dans les fragments cités par Eusèbe de Césarée. Il convient finalement de distinguer son usage littéraire, qui est certes connu, de son usage communautaire, qui demeure méconnu. Malgré la diversité des communautés auxquelles s'adresse Ignace, il est difficile de se prononcer sur son usage comme autodénomination par les communautés auxquelles il s'adresse. C'est toutefois avec la 3e génération d'auteurs chrétiens que la dénomination de chrétien se généralise véritablement comme une autodénomination. Elle se rencontre dans tous les discours apologétiques, tant en grec qu'en latin, et fait même l'objet dans ses écrits d'un enjeu judiciaire. C'est en raison de votre règne du non-chrétien, Nomen Christianorum, que vous nous condamnez, affirme Tertullien dans son Apologeticum adressé aux magistrats de l'Empire romain. En agissant ainsi, poursuit-il, vous ne faites la guerre qu'à un nom et non à des crimes. L'autodénomination de chrétien se rencontre également dans les premiers écrits des Actes et des Passions des Martyrs, non seulement comme un moyen de témoigner, dans le sens antique du terme, en testimonia, devant les autorités romaines, de son appartenance à cette collectivité nouvelle, mais comme une dénomination dont on s'enorgueillit également, comme l'illustre la réponse de Carpos, un martyr de Pergame, lorsque le proconsul lui demande son nom. Je cite, « Mon nom premier, le préféré, est celui de chrétien, mais si tu veux connaître mon nom dans ce monde, c'est Carpos. » Fin de citation. La dénomination de chrétien semble donc avoir fait l'objet d'une réappropriation progressive de la part des membres de cette collectivité nouvelle pour finalement être utilisée par eux comme une autodénomination. Mais les témoignages semblent indiquer que ce phénomène de réappropriation positive se produisit particulièrement à partir de la seconde moitié du IIe siècle et s'accéléra par la suite. Cette réappropriation n'est peut-être pas en lien avec une volonté d'affirmer par cette dénomination l'unicité de cette collectivité nouvelle, afin de se distinguer de manière souvent polémique avec les Juifs. C'est d'ailleurs à cette période que les premiers écrits Adversus Judaeos sont composés, des écrits anti-judaïques, et qui n'est pas sans lien non plus avec les premières persécutions romaines.
En ce qui concerne l'exodénomination de chrétiens, elle apparaît dans toutes les sources qu'on connaît, en les quatre. Je les rappelle simplement, Suétone, Tacite, Pline le Jeune et Trajan, qui sont tous contemporains. On peut cependant faire remonter le premier usage comme exodénomination sous le règne de Néron vers 64 et mentionner qu'à l'époque de Pline le Jeune, vers 111-112, l'exodénomination de chrétiens semble devenue bien courante et connue des autorités romaines pour qualifier les membres de cette collectivité, comme le fait d'ailleurs par la suite Marc Aurèle, Galien, Lucien de Samosate. Par conséquent, on peut considérer que l'exodénomination de chrétien s'est imposée bien avant celle de son autodénomination. Abordons maintenant la question de l'autodénomination et l'exodénomination de ce en quoi adhèrent les membres de cette collectivité nouvelle par le terme qui, dit-on, illustre le mieux son unicité, christianismos, christianisme. Mentionnant d'abord, encore une fois étymologiquement, que le suffixe ismos implique une prise de position, qui soit théorique ou pratique, en faveur de la réalité ou de la nation que dénote la base. Dans le cas qui nous concerne, il s'agit bien évidemment du Christ ou des chrétiens qui sont au centre de ce néologisme. Ainsi, le mot formé avec ce suffixe désigne une doctrine, une croyance, un système de pensée, un mode de vie, d'action, de pensée, une tendance en faveur de Christ et adopté par ses disciples, qu'on nomme les chrétiens. Par conséquent, le terme christianismos peut potentiellement être défini selon ses diverses possibilités et il n'est pas à exclure que ces diverses significations s'entrecroisent pour couvrir la plénitude de sa signification. Dans ses lettres datant du début du IIe siècle, Ignace d'Antioche est le premier auteur à faire usage de ce terme comme autodénomination de ce en quoi adhèrent les chrétiens. Mais dans quel sens, parmi ceux que j'ai mentionnés, l'emploie-t-il? Tout l'enjeu du débat historiographique actuel porte sur cette question. Le christianisme est-il une religion, une manière de vivre ou encore quelque chose d'autre? Pour le comprendre, il faut revenir brièvement sur un autre terme tout aussi complexe, celui de judaïsmos, judaïsme, qui apparaît pour la première fois dans le deuxième livre du Maccabée, un écrit datant du IIe siècle avant notre ère, dans ce passage polémique et conflictuel, où il est opposé au terme hellénismos, un terme qui est également très rare dans la littérature antique et dont la signification fait également débat. Et ce n'est pas sans rappeler également le débat qui perdure sur l'Épître aux Galates, où est-ce que Paul utilise le terme judaïsmos. Néanmoins, tous les chercheurs s'entendent pour considérer que le néologisme judaïsmos a été forgé par effet miroir oppositionnel à hellénismos et que du point de vue de leur signification, les deux termes sont à situer sur le même plan. Mais dans quel sens, encore une fois, doit-il le situer? Pardon. Je laisse donc cette question en suspens, pour ne pas dire en suspens, et ne lui apporterai pas de réponse aujourd'hui, car ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas sa signification, mais son usage. Mentionnons que les deux principales positions historiographiques sur la question, pour les uns, judaïsmos doit être considéré comme une religion, alors que pour les autres, c'est une way of life. Revenons alors à l'autodénomination de christianismos dans les lettres d'Ignace d'Antioche, qu'il utilise également comme un miroir oppositionnel, non pas à hellénismos, mais bien à judaïsmos, deux termes, encore une fois, qui doit être situés sur le même plan. Reposons encore la question, alors, sur quel plan doit-il être situé? Une religion, une philosophie, une manière de vivre, etc. Je n'apporterai pas plus de réponses à cette question, je laisse ouvert. En d'autres termes, on doit se poser la question, qu'est-ce que le christianisme dont parle Ignace d'Antioche? Le seul élément que je peux certifier aujourd'hui, c'est que l'autodénomination de christianismos, pour qualifier ce en quoi, selon Ignace, adhèrent les chrétiens, a pour fonction d'affirmer l'unicité, le caractère unique et surtout distinct par rapport à judaïsmos, c'est-à-dire ce en quoi adhèrent les juifs, et le fait de judaïser, c'est-à-dire se comporter ou adopter des mœurs juives. Certains chercheurs ont alors considéré qu'Ignace d'Antioche constituait une étape importante dans le parting of the ways, la séparation entre le judaïsme et le christianisme. Mais rappelons l'appel à la prudence à laquelle nous convie Tobias Niklas lorsqu'il mentionne qu'il ne convient pas de prendre le discours d'un auteur chrétien, peu importe l'influence qu'il avait à son époque, pour généraliser sa compréhension et son autodéfinition des chrétiens à l'ensemble des communautés antiques. Cet appel à la prudence semble se confirmer lorsqu'on examine plus largement l'emploi de cette autodénomination de christianismos. En effet, ce terme n'est employé par aucun père apologète grec, ni aucun père apostolique. Alors que les pères apologétiques ont essayé de définir dans leur discours et de présenter aux autorités romaines ce en quoi adhéraient les chrétiens pour disculper des crimes pour lesquels ils étaient imputés. Pour la période qui nous concerne, nous rencontrons seulement dans des écrits tardifs sur le martyre de Polycarpe,
de datation incertaine, mais généralement vers 155, et dans les stromates de Clément d'Alexandrie, deuxième partie du IIe siècle également. Pour l'ensemble de la littérature patristique grecque, on ne retrouve que 14 occurrences, dont 9 à partir du IIIe siècle jusqu'à la fin du Ve. Alors on peut se demander peut-être que les pères latins ont été plus prolifiques dans l'utilisation du terme « Christianismus ». La réponse est non. On ne retrouve que 19 occurrences, 5 chez Tertullien, et encore, ce qui m'apparaît très révélateur, non pas dans ses écrits apologétiques, mais dans des écrits de polémique interne, les prescriptions contre les hérétiques, et dans le 4e et 5e livre du Contre-Marcion. Il faut donc attendre près de 150 ans après Tertullien pour que le terme soit repris par Marius Victorinus, chez l'Ambrosiaster, chez Jérôme et chez Augustin, majoritairement dans des commentaires du Nouveau Testament et surtout des épîtres aux Galates, où est-ce qu'on a vu que le terme judaïsmos apparaît. Ainsi, pour l'ensemble de la littérature patristique, de 200 à 500, tant en grec qu'en latin, le terme christianisme n'est employé qu'à 33 reprises. Ce qui me laisse penser que cette catégorie n'a pas été suffisamment importante, ou du moins pas la plus importante, pour refléter l'autodéfinition chrétienne. Et même lorsqu'on regarde la littérature latine entre 500 et 730, on ne retrouve que 21 occurrences du terme christianismus, et pour la période du 8e au 12e siècle, elle n'est guère plus fréquente. Donc, en focalisant uniquement sur le sens de ce terme, on oublie de voir qu'il demeure un terme marginal durant toute l'Antiquité et même ultérieurement. Par comparaison, seulement dans le corpus des pères latins, donc entre 200 et 500, le terme judaïsmos est employé à plus de 122 reprises, ce qui montre que ce terme est peut-être plus important pour les auteurs chrétiens dans la construction de leur autodéfinition que celui de christianismus, et que c'est par opposition, entre autres, aux juifs et au judaïsmos que leur identité s'est effectuée. Et finalement, du point de vue des exodéfinitions, ni judaïsme ni christianisme n'est employé par aucun auteur profane, illustrant bien qu'il s'agit de terminologie souvent polémique, propre d'abord aux juifs, puis aux juifs et aux chrétiens. Intéressons-nous maintenant très brillamment, car le temps nous presse comme le barbare sur le limès, aux autodéfinitions et exodéfinitions sur la nature de ce en quoi adhèrent les membres de cette connectivité nouvelle. Bien que le vocabulaire religieux, et non pas sacré, il faut distinguer les deux, est prédominant du point de vue des autodéfinitions, soulignons d'emblée qu'il n'existe pas de consensus terminologique, ni en grec, ni en latin, pour désigner la nature de ce en quoi adhèrent les chrétiens, car les auteurs chrétiens ont employé encore une fois un vocabulaire à la fois varié, lié entre autres au domaine de l'enseignement, de la pensée, du culte et du religieux. Mentionnons entre autres doctrine, philosophie, voie, manière de vivre, culte, piété, foi, religion, etc. Dans son dialogue avec Tryphon, un écrit polémique anti-juif, anti-judaïque plutôt, composé vers 160, Justin de Néapolis n'hésite pas à présenter sa conversion, dans le sens antique du terme, comme le résultat d'une quête de vérité, mais une quête de vérité d'ordre philosophique. Comme l'affirme le juif Tryphon, la philosophie n'a pas d'autre but que la connaissance de Dieu. Pour sa part, Tertullien refuse catégoriquement, dans son Apologeticum, vers 196, que la doctrine chrétienne soit assimilée à une philosophie, ce qui laisse bien qu'il n'y a pas une unicité de cette compréhension de ce à quoi adhèrent les chrétiens. De plus, mentionnons que les différentes terminologies, tant grecques que latines, employées par ces auteurs, le sont rarement de manière exclusive, servant à la fois à désigner la nature de ce en quoi adhèrent les chrétiens, mais également les juifs, les grecs, les romains, etc. De même, un auteur peut employer au sein d'une même œuvre un vocabulaire à la fois lié au culte, à la piété, à la philosophie, pour désigner la nature de ce en quoi adhèrent les chrétiens, sans y voir nécessairement de contradiction. Pour plusieurs chercheurs, particulièrement Maurice Sachot, on considère que c'est avec Tertullien, avec son Apologeticum, qu'il y a eu un moment pivot dans la définition du christianisme comme religio. Un terme dont il ne se contente pas seulement de se réapproprier, mais dont il transforme le sens en le résémantisant. Rappelons d'abord que, pour Cicéron, la religio signifie le culte des dieux, donc une orthopraxie et non une orthodoxie, des pratiques bien codifiées certes, mais qui n'impliquent nullement le croire. Or, Tertullien donne à la notion de religio une dimension de vérité portant sur la connaissance véritable du divin, la connaissance véritable de Dieu, ce qui lui permet d'affirmer que la nature de ce en quoi adhèrent les chrétiens est la vraie religion du vrai Dieu, veram religionem veri Dei. Parler de religion en termes de vérité ne faisait pas sens pour les Romains, pas plus que pour les Grecs d'ailleurs, car il n'existait pas pour eux de vraies ou de fausses religions, mais différentes pratiques cultuelles, plus ou moins efficaces peut-être, propres à chaque nation ou à chaque ethnie.
Même lorsqu'il parlait de superstitio, l'inverse de la religio, il ne s'exprimait pas en termes de vérité ou d'erreur, de faux ou de vrai, mais désignait plutôt, pour simplifier une notion qui est aussi complexe, de culte propre à la cité romaine par rapport au culte étranger, un culte qui est normé selon la norme romaine par rapport à quelque chose qui est exagéré. C'est pourquoi les Romains pouvaient qualifier à la fois les pratiques religieuses juives de religio en tant que propre à un peuple que de superstitio comme étant à la fois étrangère et exagérée. Cela permet de comprendre également pourquoi le terme superstitio est employé dans l'ensemble des exodéfinitions de la nature en quoi adhèrent les chrétiens, confirmant non seulement sa dimension religieuse. Rappelons donc que pour ces chercheurs dont je parlais tout à l'heure, c'est non seulement Tertullien qui a élevé le christianisme au rang de religio, mais c'est également lui qui a fondé le sens moderne que nous comprenons encore aujourd'hui, c'est-à-dire un système de pratiques et de croyances. Cette assertion, qui est d'ailleurs fausse, soulève pourtant différentes difficultés, on ne pourra pas discuter ici, mais qui fait l'objet d'un important débat. Ce que je voudrais surtout souligner aujourd'hui, c'est que dans son Apologeticum, Tertullien n'emploie pas le terme christianismus, pas plus que le terme religio christiana, une expression qui est également rare dans l'Antiquité, on en a 30 occurrences, mais qui va employer dans son contre-marcion, tout comme le terme christianismus. Ainsi, considérer que Tertullien définit le christianismus comme une religion, c'est faire une association terminologique que l'auteur ne fait pas. C'est d'ailleurs la même association terminologique erronée que l'on fait lorsqu'on affirme que Tertullien mentionne que le christianisme est une religio illicita, une religion illicite, une catégorie qui n'a jamais existé selon le droit romain, alors que cette dernière affirme plutôt que les chrétiens sont une factio illicita, une société de personnes illicites, c'est-à-dire qui n'a pas reçu le droit associatif par les autorités romaines. C'est d'ailleurs ce que confirme Pline le Jeune en 111-112 dans sa lettre. Considérer que Tertullien définit la nature de ce en quoi adhèrent les chrétiens comme une religio, ce qui est certes vrai, c'est toutefois sélectionner arbitrairement un seul terme parmi la diversité des terminologies qu'il utilise. Pensons à foi, culte, piété, croyance, doctrine, rite, etc. Et le vocabulaire religieux représente que 3% du vocabulaire de l'apologétique. Considérer que Tertullien élève le christianisme au rang de religio, c'est oublier que par effet de métonymie, résultat de la romanisation et non de la christianisation, donc selon le droit impérial, le terme grec treskeia, qui signifie également culte, va progressivement prendre le sens de religio dès le début de la période impériale, sens qui demeure toutefois cultuel dans le sens romain, mais qui va peu à peu investir celui de eusebeia, un terme qui était rare mais qui est revenu à la mode à la fin du 1er siècle, donc de piété, et pour finalement l'intégrer. Donc si certains pères grecs vont utiliser le terme treskeia, Ignace le fait, treskeia ton christianon, le culte des chrétiens, on ne peut pas affirmer qu'il le fait dans le même sens que Tertullien le fait. Et d'autres auteurs, comme l'Épître à Dionysiette, qui est un peu plus tardif, c'est la même chose. Donc, il est très difficile de déterminer à partir de quel moment la notion de treskeia, compris comme une religio, va inclure à la fois pratique et croyance. Puis encore, si on considère que religio n'a pas d'équivalent en grec, ce qui n'est pas le cas, on vient de le voir, mais comme l'affirme Maurice Sachot, et qu'il est le seul à pouvoir définir le christianismus en tant que système de croyance et de pratique, c'est donc affirmer que ce dernier n'existe que pour les chrétiens latins et exclure par conséquent tous les chrétiens de langue grecque et tous les autres ne parlant ni le grec ni le latin. Bref, encore une fois, c'est imposer une vision occidentale à une diversité mondiale. Dans le cadre de cette réflexion, j'ai tenté d'illustrer à quel point l'étude des phénomènes identitaires est complexe dans l'Antiquité, d'autant plus lorsque les catégories et les terminologies qu'on emploie actuellement ne correspondent pas nécessairement à celles employées par les membres des collectivités employées. Ainsi, à la lumière de ce que j'ai mentionné, il m'apparaît alors plus difficile de déterminer à partir de quel moment, du moins pour l'Antiquité, on peut parler des premiers chrétiens. À partir du moment où la dénomination existe, à partir du moment où ils ont été dénommés par l'altérité ainsi, à partir du moment où cette dénomination fait l'objet d'une réappropriation et devient une autodénomination, et si l'on adopte cette option, que fait-on des communautés que nous considérons comme chrétiennes, mais qui n'emploient pas cette dénomination dans leur communauté? Les mêmes questions pourraient être posées en ce qui concerne le christianisme et la nature de celui-ci. Ainsi, parler de christianisme ancien n'est pas mettre l'accent sur une catégorie qui était rarement employée et seulement par des chrétiens et lui donner le sens de religion, n'est pas cadenasser une compréhension qui est d'abord la nôtre et pas nécessairement celle des anciens.
qui avait probablement une compréhension beaucoup plus fluide entre les diverses catégories. En voulant voir là où nous regardons ce que nous voulons voir, est-ce qu'on ne finit pas par le faire apparaître? Je donnerai, pour conclusion, un exemple, celui d'Étienne Eugène de Génoud, qui en 1842 a traduit l'Apologeticum de Tertullien. Alors que ces derniers n'emploient jamais, on l'a vu dans son discours, le terme christianisme, dans la traduction de Génoud, on le retrouve à 5 reprises. Convaincu de voir le christianisme, là où il ne se trouvait pas, de Génoud a fini par le faire apparaître. Malheureusement, aussi mauvaise et orientée soit cette traduction, c'est celle qui circule le plus sur Internet et qui a été rééditée en grande pompe par la librairie Grillon-Budet.